Alléluia. Amen, amen. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 17, le verset 1er. Nous allons lire également le chapitre 18, le verset 1er au verset 3 et parler d'un homme, cet homme que nous avions commencé à exploiter, ces sujets, le sujet de cet homme que nous sommes en train d'exploiter depuis un temps. La Bible dit ceci: Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ce mot: Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Amen, amen. Alléluia. Nous allons lire également le chapitre 1er, le verset 1 au verset 2. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. On peut se limiter là. Les autres passages, nous le verrons, plus nous allons devoir évoluer. Frères et sœurs, j'ai un message de t'apporter ce matin. Le thème que j'aimerais nous partager ce matin, c'est retraite, nouveau défi, nouvelle saison. Retraite, nouveau défi, nouvelle saison. Nous voulons, au travers de quelques lignes, pendant ces quelques minutes, essayer encore de parler de cet homme Élie. Vous le savez avec moi que le dimanche passé, nous avions parlé autour de 3 actes de foi pour une résurrection. 3 actes de foi qui apportent une résurrection. Alors que la femme, la veuve de Sarepta, avait perdu son enfant, nous avons vu comment est-ce qu'au travers de 3 choses principalement, le Seigneur a fait en sorte que cet enfant revienne à la vie, que cet enfant ressuscite. Et nous nous sommes dit que notre Dieu est le Dieu qui ramène à la vie ce qui est mort. Il est le Dieu qui sait ressusciter ce qui est déjà mort. Et au travers de cette histoire, la première action, le premier acte qui a permis en sorte que cet enfant puisse revenir à la vie, nous avons parlé de cette offrande de foi. Une offrande de foi de la veuve de Sarepta. Et deuxièmement, nous avons également parlé de la prière de foi. Élie était un homme de foi, un homme qui a prié. Et la foi d'Élie s'exprime d'une manière où la foi d'Élie s'exprime, on le voit principalement au travers de sa manière de prier. Parce qu'avant lui, il n'y avait personne dans la Bible. La Bible nous présente aucun homme avant lui qui a ramené à la vie à une personne, un homme, un enfant ou bien une femme. Et la résurrection de cet enfant figure parmi les premières résurrections de l'histoire de la Bible. Et nous sommes dit, les hommes de foi ne sont pas toujours des gens qui regardent à ce que les autres ont fait, qui cherchent de références, qui cherchent des modèles afin de travailler. Des hommes de foi, il arrive parfois que Dieu commence des choses par eux, que Dieu fasse d'eux de références, que Dieu fasse d'eux de modèles. Il arrive parfois que pour les hommes de foi, que tu ne trouveras aucun modèle avec toi, simplement parce que Dieu veut que cette fois-là, que ce soit toi qui commences à devenir le modèle. Et puis troisièmement, nous avons parlé de la prière de Élie. Pour vivre cette résurrection, Élie a dû prier. Il a fait une prière avec une entière persévérance. Et ce soir, nous voulons parler dans notre thème. Retraite, nouveau défi, nouvelle saison. Retraite, nouveau défi, nouvelle saison. En étudiant la vie d'Élie, c'est pratiquement
cette succession de trois mots qui reviennent. On voit Élie qui sort de nulle part. Je vais devoir expliquer cela. Ça, je nous rappelle un peu son histoire. C'est un homme qui sort de nulle part. C'est un homme dont on ne connaît pas le père. Généralement, quand vous regarderez certains prophètes, on vous dira, par exemple, Élisée, fils de tel. On vous parlera de Moïse, fils de tel. On présente la généalogie d'où Moïse est venu, d'où Élisée est venu. Lorsque vous regardez Ésaïe, on nous présente le nom de ses parents. De quelle famille était-il? La famille de Élisée, d'Élie et de tous ces prophètes. Ils ont de généalogie. Ils ont été tirés quelque part. Mais contrairement à Élie, on ne nous présente pas sa généalogie. C'est comme quelqu'un qui vient de nulle part. Et après, la parole de Dieu nous présente Élie qui va sous le mont, qui va à Kérit. Le Seigneur le conduit à Kérit. Après Kérit, le Seigneur lui dit qu'il va se cacher à Kérit. Après le temps de se cacher à Kérit, le Seigneur le conduit vers la veuve de Sarepta. Après Sarepta, il va maintenant pour affronter les défis de Carmel. Pris et le feu de sang. Après les défis de Carmel, on le voit se remettre encore sur la montagne en train de prier pour que la pluie redescende et la pluie est tombée à nouveau. Et après, on le voit faire beaucoup d'autres choses. C'est un peu ça le résumé de l'histoire de cet homme Élie. Comme je le dis, nous voyons pratiquement cette succession de choses. La succession de la retraite où il devait se retrouver dans la présence de Dieu, où il devait se retirer dans la présence de Dieu. Et après la retraite, on voit Dieu le présenter, Dieu lui montre bien le tenir devant un nouveau défi. Et après le nouveau défi, on voit Élie commencer une nouvelle saison. Et je crois fermement que le Seigneur veut accorder à une personne une nouvelle saison. Je crois fortement que Dieu est en train, Dieu veut préparer quelqu'un à une nouvelle saison. Frères et sœurs, il n'y a pas de nouvelle saison sans retraite. Parfois, il n'y a pas de nouveaux défis sans retraite. Il arrive parfois que Dieu, sachant que devant toi, il y aura un défi, que déjà aujourd'hui, il prépare ton cœur pour te dire, trouve-toi un temps de retraite. Dans nos églises, nous sommes tombés dans ces pièges d'organiser des temps de retraite seulement quand l'église organise des temps de retraite. Les enfants de Dieu d'aujourd'hui sont devenus parfois tellement paresseux que pour qu'ils jeûnent, il faut que l'église annonce un temps de jeûne. Eux-mêmes ne savent pas jeûner, eux-mêmes ne savent pas se retirer, eux-mêmes ne savent pas se mettre à l'écart afin de chercher Dieu pour commencer une nouvelle saison. Frères et sœurs, laisse-moi te dire, je crois fermement que Dieu veut que quelqu'un se retire quelque part. Je ne sais pas pourquoi cette parole est montée dans mon cœur. Alors que la semaine passée, nous étions en prière, on a passé nos 3 jours du début du mois comme d'habitude. Je me suis dit, Seigneur, est-ce que ce n'est pas un message de trop où nous voulons encore parler de la prière? Et j'ai senti cette parole remonter encore dans mon cœur. Dieu veut que tu ailles en retraite. Dieu veut que tu ailles en retraite. Pas en retraite avec tout le monde, mais en retraite toi-même. Dieu veut que tu te retires. Dieu veut que tu ailles les chercher. Voilà pourquoi il t'envoie cette parole. Voilà pourquoi il t'envoie cette parole. Lorsque nous parlons d'une retraite, une retraite n'est pas forcément à un endroit où peut-être que tu vas sur une montagne. Même dans ta propre maison, tu peux organiser une retraite. Même dans ta propre maison, pendant que tu travailles, tout en travaillant, tu peux organiser une retraite. Un temps où tu sais te retirer des occupations. Un temps où tu sais te retirer de la routine de chaque jour. Où tu te dis, ce temps, je veux le mettre à part pour chercher Dieu. J'aimerais dire à une personne, tu es à l'aube d'une nouvelle saison. Devant toi se présente une nouvelle saison. Dieu veut que tu ailles en retraite. Devant toi se profile une nouvelle saison. Dieu veut que tu te retires, que tu ailles quelque part où tu seras seul, où il n'y aura personne, mais tu seras en train de chercher Dieu. Et pendant ce temps, il a des choses à te dire, il a des choses à déposer dans ton cœur, il a des choses qu'il veut te révéler. Parfois, il ne sait pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de bruit tout autour de toi. Parfois, il ne sait pas le faire. Pourquoi? Parce que tout le temps, tu es devant ton téléphone. Tout le temps, tu es avec la télévision. Tout le temps, tu es avec le membre de ta famille. Tout le temps, tu es en train de parler avec les gens. Et tu passes à côté de ta vie.
Nous sommes déjà au mois d'octobre. Très bientôt, on va commencer avec le mois de novembre. Et après le mois de décembre, où serait ta vie aujourd'hui? Le problème, ce n'est pas Dieu, mais le problème, c'est toi. Le problème, ce n'est pas Dieu, mais le problème, c'est d'abord toi. Arrêtons parfois de chercher des boucs émissaires. Arrêtons parfois de se dire, si je vis tel malheur, c'est telle personne, c'est tel autre, c'est tel autre. Dieu me dira à une personne ce matin, le problème, ce n'est pas tel autre, c'est d'abord toi-même. Ne cherche pas de sorciers ailleurs. Ne cherche pas de sorciers ailleurs. Le problème, c'est d'abord toi. Il y a des choses que tu dois faire. Il y a une chose que tu dois changer. Et tu verras Dieu se manifester. Là, je veux partager 3 choses principalement que nous pouvons retenir en termes de points du message. La présence de Dieu dans la retraite. La présence de Dieu dans la retraite te procure la force, la puissance pour affronter les défis. La présence de Dieu dans la retraite te procure la force, te procure la puissance pour affronter les défis. Pour affronter les défis. Tes défis semblent comme des montagnes. Ça ne bouge pas. Ça ne change pas. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est toi qui dois changer. Nous voyons Élie sortir pratiquement de l'inconnu. Comme je le dis, on nous présente peu de détails autour de cette personne, autour de ces personnages. Le premier défi d'Élie, l'anonymat. Le premier défi d'Élie, c'était l'anonymat. Il était inconnu comme tout le monde. Il était invisible comme tout le monde. Le premier défi d'Élie, c'était que personne ne le connaissait. Mais ce que j'aime avec la vie de cet homme, alors qu'auparavant personne ne le connaissait, mais il y a une chose qui a fait en sorte qu'il quitte l'anonymat pour devenir l'homme célèbre qu'on a connu dans son époque, le prophète Élie. Il y a une chose qui a fait en sorte qu'il quitte l'anonymat pour devenir celui qui pouvait prier et le feu quitter le ciel et descendre sur la terre. C'est la prière et la retraite. La Bible dit, dans le livre de Jacques chapitre 5 verset 17, Élie était un homme de même nature que nous. Jacques chapitre 5 verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. La Bible s'explique par elle-même. Les temps où il était inconnu, qu'est-ce que Élie faisait? Élie priait. Les temps où personne ne le connaissait, qu'est-ce que Élie faisait? Élie priait. Et la prière, c'est temps du seul à seul avec Dieu, a fait en sorte que le grand prophète Élie soit révélé devant Israël et qu'il puisse se tenir devant le roi Akab. Akab qui terrorisait tout le monde. Sa femme a même tué le prophète de l'époque. Tout le monde avait peur de Jézabel. Tout le monde avait peur d'Akab. Mais Élie, un homme de prière, s'est tenu devant Akab et lui dit, l'Éternel, devant qui je me tiens, est vivant. Frères et sœurs, si tu n'as pas pu te tenir devant Dieu dans la prière, il te sera difficile de remporter la victoire devant les hommes. Si tu n'as pas pu relever le défi dans la présence de Dieu, dans des moments de retraite seul à seul, il te sera difficile de remporter des victoires devant les hommes. Je prie Dieu qu'après ce message, que quelqu'un aille en retraite. Je prie Dieu qu'après ce message, que quelqu'un aille chercher Dieu. Que quelqu'un se dise, je veux mettre de côté, je veux chercher les dieux d'Élie. Frères et sœurs, tu te plains. Tu dis, Seigneur, frères et sœurs, tu es inconnu devant l'homme et la femme de ta vie. Tu es dans l'anonymat de sa vie. Seule la prière, seule la présence de Dieu te fera sortir de l'anonymat pour te présenter devant lui. Lorsque Ève a fini
Pardon, c'est pas Ève. Lorsque Dieu a fini de créer Ève, lorsque Ève a fini de passer des temps devant Dieu, elle a quitté ses temps pour finalement, et Dieu l'a conduit vers Adam. Pendant que Dieu le conduisait vers Adam, Ève dit, voici cette fois-ci, c'est l'os de mes os, chair de ma chair. Ève venait d'où? De la présence de Dieu. Beaucoup jusqu'à ces jours ne se marient pas parce qu'ils sont souvent dans la présence des hommes. Bien aimé, tu n'as pas besoin de passer tout ton temps dans la présence des hommes pour trouver une femme ou trouver un homme. Tu as d'abord besoin de passer du temps dans la présence de Dieu. Dieu te fera sortir de l'anonymat pour te présenter quelque part. Jésus venait de l'anonymat. Personne ne le connaissait. On le connaissait comme étant le fils de charpentier. Mais un jour, lorsque le temps avait sonné, lorsque l'heure avait sonné, il a quitté l'anonymat pour aller devant Jean-Baptiste. Et après son baptême, un jour Jean lui présente pour dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est allé en retraite de 40 jours et 40 nuits. À l'issue de cette retraite, c'était tout Israël qu'il avait connu. Frères et sœurs, Dieu veut te faire sortir de cet anonymat. Lorsque je parle de l'anonymat, je ne vais pas seulement parler de l'anonymat par rapport au fait d'être connu d'une certaine notoriété. J'aimerais que tu comprennes l'anonymat comme étant un lieu où tu n'es connu par personne, où tu n'es connu, même par ce travail-là, tu n'es pas connu. Tu veux ce travail-là, mais personne ne te connaît là-bas. Donc, tu as besoin de la présence de Dieu. Lorsque Dieu t'imposera, les gens te connaîtront. Et ils vont se rendre compte, c'est comme ce bandar au sala wakala. Tu n'as pas au sala wakala. Moussala, on a besoin qu'on a présence en Zambie. Zamba créla, il y a déjà place. On a l'impression comme Nazaramta Sika. Mais c'est la présence de Dieu qui a rassuré mon ancienneté. J'aimerais dire à une personne, va en retraite. Cette histoire est en train de traîner, va en retraite. Va chercher Dieu. Va chercher Dieu. Arrête parfois de nous déranger avec des plaintes. Va simplement chercher Dieu. Arrête parfois de nous donner beaucoup de travail. Va simplement chercher ton Dieu. Il te fera sortir de l'inconnu. Et tu seras connu. Tu seras connu. Tu seras connu. De l'inconnu, le Seigneur a pris Élie pour faire de lui un homme connu. Inconnu de cette entreprise, lorsque tu prieras le Seigneur, Dieu fera que tu seras désormais connu. Inconnu de cet homme, de cette femme, bien-aimé, lorsque tu prieras le Seigneur, Dieu fera que tu deviendras ainsi connu. Va en retraite. Va en retraite. Retire-toi. Tu passes trop de temps devant les gens. Voilà pourquoi cette histoire est en train de tarder. Mais lorsque tu passeras du temps devant Dieu, la présence de Dieu t'accordera la puissance. La déclaration d'Élie, c'était une déclaration de puissance. Imaginez la seule parole d'Élie, la seule parole qu'il a prononcée a arrêté la pluie pendant 3 ans et 6 mois. C'est-à-dire, pendant 3 ans et 6 mois, le programme de tout Israël était bouleversé à cause de la parole d'un seul homme. Il se disait, bon, comme est beau déjà, prochainement, mais il se rend compte, mais dans le prochainement, là, il n'y a plus de pluie. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un homme qui a prié. Sa seule parole a suffi pour paralyser toute une ville. Sa seule parole a suffi pour paralyser tout un pays. Sa seule parole a suffi pour bouleverser le programme de tout le monde. Pourquoi? Parce que c'était un homme de prière. Frères et sœurs, va télécharger la puissance dans la prière. Les choses vont changer dans ta famille. Parfois, tu n'as pas toujours besoin d'avoir beaucoup de gens qui vont te soutenir. Ta seule parole avec Dieu suffira pour changer des choses tout autour de toi. Va en retraite.
On est fatigué de te voir célibataire, va en retraite. Nous sommes fatigués de te voir chômeur, va en retraite. On prie ici, les gens trouvent le travail. Comment toi tu n'arrives pas à trouver le travail? Tu diras, tant on en a quitté. Non, non, c'est faux. L'âge avance. Yo quand tu t'as on nous a âge. Tant on a dit, c'est quel âge? Nous sommes fatigués de te voir comme ça. Même tes parents, ils ne te disent pas, mais ils sont fatigués de te voir dans cet état-là. Tellement qu'ils t'aiment seulement, ils ne te disent rien. Va en retraite, mon frère, va en retraite, ma soeur. Alléluia. Va en retraite. Je ne vais pas m'excuser si j'étais choqué, va en retraite. Le temps qu'il a passé dans le secret, dans des moments seul à seul avec Dieu, était déterminant afin que la parole qu'il allait déclarer puisse avoir effet. Beaucoup de nos paroles sont sans effet parce que ces paroles n'ont aucune charge spirituelle. Beaucoup de nos paroles ne font rien dans le monde spirituel parce qu'elles n'ont aucune charge spirituelle. L'Éternel attend à ce que tu passes des temps avec lui et que tu parles. Cette histoire va changer. Cette histoire va changer. De la présence de Dieu, non seulement Élie a relevé le défi de l'anonymat, mais Élie également a relevé le défi de la sécheresse. Après avoir décrété la saison de la sécheresse, le Seigneur le conduit au torrent de Kérit. Il dit, va, cache-toi. Pendant qu'Élie s'est caché, il ne s'amusait pas. Certainement, il priait. Après l'étape de Kérit, le Seigneur le conduit vers la veuve de Sarepta. Et à partir de Sarepta, Dieu finalement lui dit, maintenant là c'est bon, rentre, va voir Akab. Et dans la maison de la veuve de Sarepta, il y avait une chambre haute. Beaucoup de théologiens disent que c'était là, dans la chambre haute, qu'Élie résidait. Elle dit, même tout en étant dans la chambre haute, qui est l'image de la prière, Élie a maintenu cet état de la retraite, a maintenu cet état de chercher Dieu. Pourquoi? Parce que c'était un homme en mission. Après l'étape de Sarepta, il va finalement revoir Akab pour lancer les défis de Carmel. D'une retraite en retraite, d'une autre retraite à une autre retraite. Et chaque fois qu'il était en retraite, le Seigneur permettait à ce qu'il décroche une victoire. Il permettait à ce qu'il relève un défi. Si Élie n'était pas un homme de prière, la farine allait certainement manquer dans la maison de la veuve de Sarepta. Si Élie n'était pas un homme de prière, sûrement son fils allait mourir. Si Élie n'était pas un homme de prière, la pluie n'allait jamais redescendre sous le mont Carmel. Frères et sœurs, va en retraite. Va chercher Dieu. Avant que l'Église organise une autre retraite, toi-même va en retraite. Va en retraite. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. 1 Roi 18, 1, 2. Le Seigneur dit à Élie, va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber la pluie sur la face du sol. La présence de Dieu lui a accordé l'audace. La présence de Dieu lui a accordé l'autorité. La présence de Dieu lui a accordé l'assurance. Il était très sûr. Il était sûr de ce qu'il faisait, sûr de ce qu'il disait. Frères et sœurs, il est temps d'arrêter de tâtonner. Arrêtons de tâtonner. Avant de dire quoi que ce soit, rassurons-nous vraiment que c'est Dieu qui nous l'a dit. Arrêtons de tâtonner. Arrête de tâtonner dans le choix. Parce que tu fais des choix avec précipitation. Même dans les entreprises, quand tu commandes des entreprises, tu le fais avec précipitation. Dans les affaires, tu le fais avec précipitation. Cherchons Dieu.
Va chercher Dieu. Rassure-toi que ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de dire, vient réellement de Dieu. Parce que, il faut le savoir, ce qui donnait autorité à Élie, ce n'était pas d'abord ses paroles, mais c'était la parole de Dieu. Parce qu'il était écrit dans la Bible, dans Deutéronome chapitre 11, verset 16. Deutéronome 11, 16, la parole de Dieu dit, gardez-vous de vous laisser séduire. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous tourner, de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. La colère de l'Éternel s'enflammera alors contre vous et je fermerai les cieux. Il n'y aura point de pluie et la terre ne donnera plus de produits. Ce qui a donné la force à Élie, c'est la parole. Cette parole qui est allée, j'allais dire, chercher la concrétisation dans la prière. Il n'a pas décrété la sécheresse par sa propre parole, non. Il a décrété la sécheresse par la parole de Dieu. Cette parole qui est devenue concrète simplement à cause de la prière d'Élie. Frères et sœurs, nous avons tous des paroles de Dieu. Le Seigneur dit dans sa parole, le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Le Seigneur dit dans sa parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le Seigneur dit dans sa parole, tout ce que ta main touche réussira. La Bible dit, l'œuvre de l'Éternel prospérera par ses mains. Il y a beaucoup de paroles que Dieu a dites à notre sujet. Mais pour que ces paroles prennent corps, prennent forme, il faut parfois se retirer. Pour que la pluie s'arrête, il faut une retraite. Pour que la pluie reprenne, il faut encore une retraite. Retire-toi. Va chercher Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Va chercher Dieu. Ne sois pas pressé. Envoyez cet enfant. Allez étudier. Va chercher Dieu. Rassure-toi de ce que tu auras fait dans le secret, dans la prière pour cet enfant. Rassure-toi que dans cette retraite, tu vas prier, tu vas déclarer des choses en faveur de cet enfant. Et lorsqu'il partira, tes prières vont l'accompagner. Ne sois pas pressé à commencer des choses alors que tu n'es pas sûr de l'avoir assez affermi dans la prière. Assez affermi dans la prière. Ne sois pas pressé à engager une relation avec une sœur alors que tu n'es même pas sûr. Tu es même en train de tâtonner. Ne sois pas pressé à commencer ces études là où tu veux partir alors que tu n'es même pas sûr. Tu es en train de tâtonner. Dieu ne veut pas que tu tâtonnes. Dieu veut que tu sois sûr. Alors va en retraite. Va chercher Dieu. Va te cacher. Après les va cache-toi. Le Seigneur va te dire, va maintenant, il est temps que tu te montres. Dieu veut d'abord que tu te caches, afin que lui-même te présente. Va te cacher. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Si tu ne le fais pas, il y a beaucoup de chances que tu échoues devant tes défis. Si tu ne te retires pas, il y a beaucoup de probabilités que tu échoues devant ces défis. Que tu échoues devant ces défis. Deuxième chose, la présence de Dieu dans la retraite. Dans la présence de Dieu dans la retraite, apprends à être sensible et à développer la sensibilité. Une autre chose, au-delà de savoir que la présence de Dieu t'accorde la capacité d'affronter les défis, d'avoir la puissance pour affronter les défis. Frères et sœurs, dans la présence de Dieu, sois sensible à ce qu'il va te dire. Pendant cette retraite, lorsque tu seras en retraite, sois sensible à ce que Dieu te dira. Bien aimé, essaye d'imaginer Élie se retrouvait au torrent des Kérits.
Et alors qu'il était au torrent, l'eau sèche, il n'y a plus d'eau. Qui se disent, bah, d'accord, comme il n'y a plus d'eau, que j'aille ailleurs. Non. Avant même qu'il quitte le torrent, il a entendu la voix de Dieu. Il a entendu Dieu pour lui dire, écoute, tu vas quitter là où tu es à Kérit pour aller à Sarepta. Là, j'ai ordonné à une veuve. Je prie que Dieu t'accorde la sensibilité. Parce que ta vie est faite d'étapes. Ta vie est faite de saisons. Lorsque tu fais des choses hors saison, tu seras toujours dans la frustration. Tu vas te rendre compte que les choses ne vont pas évoluer. Parce que tu fais des choses en dehors de leur temps. Dieu a fixé un temps pour chaque chose que tu dois faire. Alors rassure-toi que ce que tu es en train de faire, c'est vraiment la saison. Même moi, dans la Liboumou, il y a un temps qu'on a fixé. Dieu a fixé pour chaque enfant. Beaucoup de gens ont commencé quelque chose qui n'ont pas marché simplement parce qu'ils ne l'ont pas fait à leur temps. Ils se sont battus. Ce n'était pas le temps de le faire. Et même Balembi, Batsiki na Bango. Et ils ont même enterré. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont fait en dehors du temps. Que Dieu t'aide à avoir l'intelligence de saison. La Bible me parle des descendants d'Isaac qui savaient quand est-ce qu'Israël devait poser certaines actions. Je prie que le Seigneur t'accorde à savoir à poser les bonnes actions au bon moment. Que Dieu t'aide à avoir l'intelligence de chaque saison de ta vie. Connais le temps où tu es. Tu es dans quel temps dans ta vie maintenant? Connais la saison où tu te trouves. Tu es dans quelle saison maintenant? Jacob a reçu la promesse qu'il allait devenir roi, qu'il allait, être élevé, et ses frères se prosterneraient devant lui. Mais ce n'était pas le même jour que cela se réalisait. L'erreur que beaucoup commettent, ils ont peut-être écouté la voix de Dieu, mais ils sont allés avant le temps de Dieu. L'erreur que plusieurs personnes commettent, ils ont certainement saisi, ah, ça c'est Dieu qui m'a parlé. Mais ils ne sont pas partis selon le goût de Dieu. Rassure-toi, lorsque tu vas faire les déplacements, que c'est réellement Dieu, c'est réellement le temps de Dieu à ton égard. Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Alléluia. Jeunes gens, toi qui es encore étudiant, tu es en première année gradué, mon frère, arrête de t'embrouiller. Tu es en sixième, arrête de t'embrouiller avec des relations amoureuses, ça va t'embrouiller pour rien. Ce n'est pas le temps pour toi. Oui, ce n'est pas le temps. Tu vas avoir une relation avec quelqu'un après. Pour aboutir à quoi? Arrête de t'embrouiller. Concentre-toi dans tes études. Cherche l'argent. Lorsque viendra le temps, tu ne forceras pas. Dieu m'a dit que je serai une star, je serai une bénédiction dans la musique dans ces pays. Oui, Dieu t'a dit. Mais est-ce qu'il t'a dit que c'est maintenant là que tu dois commencer? Dieu t'a dit oui, mais est-ce qu'il t'a dit que c'est maintenant la Foubanda? Non. Dieu m'a dit que je serai un grand serviteur de Dieu dans ces pays. Oui, c'est bien. Tu as bien écouté Dieu. Mais est-ce qu'il a dit que c'est maintenant là que tu dois commencer? Frères et sœurs, la nuit, j'ai demandé pardon à Dieu. Hey, Seigneur, pardon. Laisse-moi vivre comme tu veux que je vive. Hey! Je vais vivre ma vie calmement. Si tu me donnes, je prends. Si ce n'est pas encore le temps, je prie le Seigneur. Je suis fidèle dans ce que je vais faire maintenant. Parce que si je suis fidèle avec peu, je sais que tu me donneras beaucoup. Que je le veuille ou pas, les temps avancent, la promesse va se rapprocher de moi. Mais je ne vais pas forcer la promesse aujourd'hui. Non. Non. Dieu nous parle. Un jour, j'avais envie de continuer avec mes études. Que je dois pas seulement me limiter à la licence, mais je dois faire un master. Je sens.
Mais bon, quand Dieu a fait grâce que je commençais le master. C'était pas facile, c'était difficile. C'était compliqué. Très compliqué. Je me suis engagé avec foi. Le seul capital que j'avais, c'était la foi. Je commençais même ces cours, je n'avais rien payé, je n'avais que $50. Alors qu'un seul cours valait $150. C'était compliqué. Mais plus on évoluait, plus Dieu nous ouvrait de portes, Dieu nous bénissait. Mais je ne savais pas que le Seigneur, en permettant que je fasse cette formation allait m'ouvrir de portes. Allait m'ouvrir de portes. Allez m'ouvrir des portes. Et aujourd'hui, Dieu me fait grâce de bénéficier de certaines choses. Ah, si je n'avais pas fait le master là, je n'allais pas voir telle chose. Je n'allais pas voir telle autre chose. Ah, j'allais manquer ça, j'allais manquer ceci, j'allais manquer cela. Frères et sœurs, il y a un temps de préparation pour toutes choses. Beaucoup enterrent leur destinée, font de crash parce qu'ils veulent monter avant le temps. Si Dieu dans son projet, si Dieu dans son plan s'est décidé de t'élever un jour, bien aimé, les promesses de Dieu sont têtues, que tu le veuilles ou pas, que les circonstances soient favorables ou pas, un jour tu finiras par monter. Vous pensez que le jour où Joseph a été élevé, vous connaissez ces jours-là? Il n'était au courant de rien. Il se lève comme un bon matin, il faisant ses vacances à ses tâches, s'occupant de ceci, s'occupant de cela, s'occupant des prisonniers. Et du coup, il voit des gens qui viennent le chercher. Il ne savait même pas. On lui dit, lave-toi, tu vas voir le pharaon. Moi, voir le pharaon, oui. Il arrive là-bas, pas on lui présente qu'il devait interpréter. Et c'était ce jour-là que Dieu l'avait élevé. 13 ans après, frères et sœurs, ne sois pas pressés. Fais des choses à son temps. La Bible dit, même Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Amen, amen. Alléluia. Si tu dois être célibataire, vis bien ton célibat. Va dans des retraites. Sers Dieu, sois à l'église. Suis des formations. Prépare-toi, apprends de la cuisine, à préparer certaines choses. Prépare-toi. Prépare-toi. Afin que lorsque Dieu t'exposera, que ce soit le bon moment. Que ce soit les bons moments. J'aime souvent partager aux frères et sœurs qui pensent que Dieu les a appelés, qui sont dans le ministère. Une fois, je dis aux amis, je leur dis, je suis arrivé dans notre église mère, j'étais encore à l'Écodim. J'ai commencé à prêcher à la jeunesse, c'était en 2006, 2007. Mais c'était qu'en 2013 que mon pasteur me donne le micro pour prêcher la semaine. Quand je leur ai dit, bah, kamoué. Mais nous voulons directement commencer. Parfois, on le voit même avec les jeunes qui sont dans le ministère. Hein. Parce que je sens que ça bouillonne. Je sens vraiment que ça bouillonne. Je dois commencer. Eh, Ndekonanga. Quand ça bouillonne, travaille au pied d'une personne. Fais bouillonner là-bas. Afin que cette personne va t'aider à monter petit à petit jusqu'à atteindre le top de ton ministère. Frères et sœurs, tu auras toujours besoin d'une personne qui va t'élever, qui va t'introduire quelque part. Dieu travaille toujours par les hommes, même pour Joseph. Vous pensez, Nana Kota Joseph a pété Kopouana. C'était les chansons, même s'il avait oublié. Un jour, il m'a appelé, ah, je connais un garçon dans la prison interprétant Bandoto. Il est bien à Joseph. Dieu ne t'élèvera que par un homme. Dieu ne passera que par un homme. Mais si tu es pressé, tu veux tout avoir maintenant, tu vas te casser des dents. Jeunes gens, Dieu t'a appelé, tu es dans le ministère. Je sens, oui, c'est bien. Tu sens, c'est bien, tu sens. Il faut bien sentir. Mais il faut être au pied d'une personne. Si tu es pressé, on va te laisser partir. Mais là, tu feras de dégâts. Tu feras beaucoup de dégâts. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes gens, ministère ici. Je ne suis pas contre le ministère. Hein. Ministère ici, ministère là-bas.
ministère. Et après, tu n'entends plus rien. Ah, mais yo, Azalara na ministère à Kenda Web. Azara prophète, période, Mora Kenda Web. Sois patient. Alléluia. Comme disent les Quinois, bas la terre. Bas la terre. Doser grâce. Grâce c'est ça, mais travaille. Prépare-toi. Ne sois pas pressé. Fais toutes choses bonnes en son temps. Beaucoup sont pressés de s'élever alors qu'il manque ce qu'ils doivent offrir aux gens lorsqu'ils vont s'élever. Beaucoup sont pressés de se présenter alors qu'ils n'ont pas ce qu'ils doivent offrir aux gens lorsqu'ils vont se présenter. Tu veux te présenter, oui, qu'est-ce que tu as? Tu as quoi? Qu'est-ce que tu as que tu vas donner aux gens? Qu'est-ce que tu as déjà? Qu'est-ce que tu as? Va en retraite. Aide-moi à dire à celui qui est à gauche, à droite, dis-lui, va en retraite. Même s'il est loin de toi, dis-lui seulement, va en retraite. Et puis c'est quelle retraite? Va en retraite. Bêta ta retraite à une année. C'est pas qu'au général pendant une année, mais au bêti une année, mon année. Vraiment, mbétu beau sananga. Et chaque mois, nous avons 3 jours, 5 jours où je jeûne. Mais le reste des temps, non, là, je veux que le Seigneur, que Dieu me donne le 10 commandements de ma vie. Que Dieu se présente à moi. Bien aimé, avant que Moïse se présente au peuple, il s'était d'abord présenté devant Dieu. Et Dieu il lui a donné une mission. Il dit, toi Moïse, tu vois, c'est à quoi je t'attends. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu dois aller ici. Et quand tu finiras avec Pharaon, vous reviendrez en ces lieux pour m'adorer. Il y a des gens, quand tu leur demandes, toi, qu'est-ce que Dieu t'attend? Dieu t'attend à quoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu feras demain? Je ne sais pas. Réponse à bon côté. Jamais. Si tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas avoir ce genre de réponse. Un enfant de Dieu, il sait là où il va avec son Dieu. Il sait. Il sait. Mais un jour, il y a des gens qui les connaissent. Est-ce que toi tu connais? Qu'est-ce que tu sais? Tu sais quoi? Il y a des gens, ils savent que moi, Dieu m'a appelé. Moi, je dois devenir un grand professeur dans ces pays. Je vais former, organiser des théories, inventer des théories, des termes, des concepts. Organiser des conférences, des grands scientifiques. Il sait si à quoi Dieu l'attend, Dieu l'a appelé. Il y a d'autres qui savent que Dieu lui dit, toi, vraiment, toi là, je t'attends un jour, tu dois être quelque part en train de gérer un coin du pays. Tu seras gouverneur quelque part. Mais c'est maintenant le temps de se préparer. Il ne faut pas être comme tous ces gens qui se réveillent, maman, pas comme candidat. Pas, sans préparation, sans rien, sans idéologie. Je me rappelle un jour, excusez-moi, on va arrêter. Je quittais Kinshasa. J'ai quitté Lomé pour Kinshasa lorsque j'étais en licence. Alors, je croise dans le véhicule, pas dans le véhicule, dans l'avion, sorry. Je croise un monsieur là. Bon, je me suis dit, Nzambe, 4 heures du temps, il y a vol les quand même moulaï. Je vais quand même évangéliser pour la première fois, évangéliser un avion. Comme dans l'hôtel les matins, nous avons l'habitude de l'hôtel les manabus. Mais voisin, on a évangélisé. On a évangélisé voisin. Voisin Romain, oui, c'est bien, merci. Il a écouté la parole de Dieu. Et il m'a dit, bon, moi, je vais à Kina. Je vais présenter ma candidature. Après, c'est même tract naïe. On a dit, ok, c'est bien, c'est très intéressant. Quel est ton projet de société? Il a dit, ton idéal politique, c'est quoi? Ah, bon, en fait, moi, vraiment, ce qui me dérange, tu vois, moi, je viens de l'Europe. Hein? Je suis toujours dérangé par le fait que beaucoup de gens qui deviennent des députés, lorsqu'ils ont de l'argent, qu'ils rentrent en Europe pour s'acheter des maisons. Alors que normalement, ils devaient s'acheter des maisons à Kinshasa. Donc, yo, idéal politique, na yo,
Il dit, je veux vraiment défendre ça devant l'Assemblée nationale. Il dit, mon Dieu. Donc, quelqu'un va déjà dans l'idéal politique, il va pour dire aux gens, Bobi Nengezaboy, député, faut pas tika kako, ko somba banda kuna poto, faut pas somba banda ko awa. Ndambe, moi, aussi dans l'amboka ndengenine. Moi, il détournement aussi la ndengenine. Donc, que Dieu aide ces pays. Ah, moi, vraiment, j'ai pris Seigneur, s'il te plaît. Que tous ceux-là qui n'ont pas un appel à la politique, nous avons les Kanaté. 30 000 candidats, attends vous-même. On va voter qui, on va laisser qui. Je me demande, billet de bulletin de vote, peut-être qu'ils sont électroniques. Pour bulletin de vote, bon, on a combien de candidats? Tout ça, mais la peau n'a pas pardon. Beaucoup de gens font la politique parce qu'il y a de l'argent. Ils ne vont pas pour servir le peuple, mais ils vont pour se chercher aussi, trouver un peu rien, un petit rien. Frère, si Dieu t'a appelé un jour à gérer cette nation, tu ne forceras pas. Dieu va t'élever. Alléluia. Amen, amen. Sois un candidat, limbisanga, pardon. Si tu es là, tu es candidat, excuse-moi. Mais, sache que si Dieu t'a appelé à gérer cette nation, tu ne forceras pas. Tu ne vas pas forcer. 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 Est-ce que tu as déjà entendu un chien qui force pour aboyer? Non, c'est naturel, non? Quand il voit un danger, il aboie. À Oganga. Un chat ne force pas. Quand il faut miauler, là, elle fait. Un lion aussi ne force pas. Lorsqu'il faut rugir, il rugit. Mais quand tu vois quelqu'un commencer à forcer des choses, non. Frère et sœur, toi, tu ne forces pas. Dieu va t'accompagner. Malé, mais tu es au coma. Amen, amen. Mais prépare-toi. Va dans de retraites. Va dans de retraites. Organise de retraites. Va lire de livres. Va lire de livres sur ton domaine. Va t'instruire. Va ajouter une valeur à ta vie. Va te construire. La retraite, ce n'est pas seulement un temps de prière, mais la retraite, c'est surtout un temps de préparation où on est en train de se construire pour sa vie. Va apprendre. Amen, amen. Retraite, nouveau défi, nouvelle saison. Dieu va t'introduire dans une nouvelle saison. Mais pour que cela arrive, il attend que tu le cherches d'une manière particulière. Il y a une nouvelle saison qui s'approche pour ta vie. Mais le prix pour accéder dans cette saison, il faut une retraite. S'il te plaît, je t'en supplie, prépare un temps de retraite. Si tu as suffisamment du temps, même cette semaine, retire-toi pour un temps de retraite. Si tu as suffisamment du temps, même pendant ce mois, organise un temps de retraite. Organise un temps où tu prieras pour ce voyage. Organise un temps où tu prieras pour ces études. Organise un temps où tu prieras pour cette relation. Organise un temps où tu vas prier pour cette entreprise. Organise un temps. Et Dieu t'introduira dans une nouvelle saison. Que Dieu bénisse sa parole.